Bonsoir à tous, bienvenue. On va faire un petit point sur l'indice du CAC 40 et sur les possibilités pour les jours à venir. Et après, un peu plus tard dans la soirée, voire même demain matin à l'aube, je vous enverrai une vidéo de titres sélectionnés soigneusement par mes petits yeux exercés pour vos petites escourdes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est assez prévisible. On a eu un petit rebond aujourd'hui. En tout cas, qui a la forme d'un harami, fait dans, ma foi, dans du volume, hein. On est au contact ici de la Tenkan-sen qui a systématiquement repoussé les cours dans ce mouvement de hausse. Alors évidemment, attention, hein, le bémol, c'est évidemment la lecture de surachat, encore et toujours. Alors comment ça s'est matérialisé? Je vais vous montrer ça. Voilà, on a ouvert ici, d'accord, sur une légère hausse. On a été chercher une résistance que je proposais dès hier après-midi à la vente, avec comme objectif bien, le bas de la séance d'hier. C'est ce qu'on a fait, ça s'est plutôt très bien passé. Après, j'aurais bien voulu racheter, mais pour moi, ici, c'était un peu cher. J'ai pas racheté sur le bas. Après, ici, j'ai failli passer baissier, et puis finalement, je me suis ravisé et je me suis dit que ça sentait un peu l'esbrouffe. C'est ce que j'utilise comme terme dans la vidéo que j'ai envoyée à certains d'entre vous. Alors, de fait, on est repassé en cassant ici les 4898, on est repassé acheteur sur repli. Alors évidemment, la zone des 4898, alors on va dire 95, 95,2 ici, d'accord, cette zone est à racheter en priorité. Et après, je donnerai les niveaux intraday demain matin en fonction de ce qu'auront fait les futurs un peu plus tard. Voilà, les objectifs étant les 4935, 4950, en cassure et en extension pourquoi pas, les 5000, 5035 puis 5050. Scénario alternatif, ce serait la cassure ici des 4897, 4895 ici, qui pourrait nous envoyer vers des bas. Alors, des bas ici, donc c'est devenu un support, l'endroit, le bas d'hier est devenu un support, donc avec 4863 comme objectif, puis 4833, voilà, et 4833, on chercherait un point de rachat pour aller chercher de nouveau les 4862, mais nous n'en sommes pas là encore. Voilà, du côté du 1 heure, on va aller voir comment sont les indicateurs. Voilà. Alors, ils sont en train de repasser haussier, ils sont en train. Donc, ça encourage plutôt à prendre des positions acheteuses. Alors, acheteuse évidemment très court terme, toujours pareil. Faites très attention au potentiel. On est quand même très suracheté, vous savez ce que j'en pense. Donc, la sélection va être importante. Alors, qu'est-ce qui se passe demain? Je vous demande un petit instant. Me voilà. Qu'est-ce qui se passe demain? Alors, cette nuit déjà, vente au détail mensuel en Australie. Attention pour les traders de Forex. Demain matin, avant ouverture, il y aura des pièges. Entre 6h30 et 8h, 8h30 du matin, ça va être piégeux sur la UD-USD. Ensuite, évidemment, on a les relevés de taux d'intérêt GBP. Annonce des taux d'intérêt, sans surprise, il devrait être maintenu sur ces niveaux-là à la BCE. En tout cas, c'est pas du tout attendu. Ça pourrait, on ne sait jamais, si ça arrivait, ça pourrait provoquer. Voilà. Ensuite, on a une salve de petits chiffres USD. Et puis, évidemment, la conférence de presse de la BCE qui sera le moment, à mon avis, majeur de la séance. Voilà, donc on va arbitrer tout ça, on va sélectionner des titres et on va envisager tous les scénarios demain pour des raisons que j'expliquerai dans la vidéo qui va arriver soit ce soir, soit demain. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à appeler, à envoyer des mails, des signaux de fumée. À bientôt.